Cette vidéo est sponsorisée par makehouseshop.com. Vous y trouverez des posters et cadres représentant les personnages de vos mangas préférés. Le lien du site est dans la description, donc allez y jeter un coup d'œil les Nakama. Let's go! Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr Prince, et aujourd'hui on va faire une critique aux épisodes du coup 15, 16 et 17 de My Hero Academia, donc saison 4. Ouais. Alors on fait une critique à ces épisodes-là parce que clairement les live reaction, on a rencontré quelques problèmes. Ouais, copyright issues. Voilà, bon, de toute façon, après ça, on connaît, hein, c'est les risques malheureusement des live action à des animés. Ouais. Puis encore, là, pour l'instant, c'est, c'est les vidéos ont été supprimées, mais il n'y a pas de strike. Ouais, mais c'est déjà bien. Voilà, parce que tu peux... un strike, c'est autre chose. Tu vois. Voilà, un strike, c'est autre chose. Bah là, déjà, il y a 3 épisodes qui se sont fait supprimer. Si c'était des strikes, la chaîne était supprimée. Hein. Ouais, là, on aurait parlé mandarin, en fait, tu vois. Vous auriez été là, bah merde. Vous auriez été là en train d'attendre vos réactions ou vos news de la semaine, là, la chaîne n'existe plus. Non mais, bon. C'est pour ça, maintenant, les live reaction à des animés, on va s'y prendre autrement. Ouais, obligé. Donc c'est pour ça, là, on va reprendre les live reaction à partir de l'épisode 18. Mais on va s'y prendre autrement. En fait, on va publier la version courte, du coup, des réactions sur Google Drive, et je mettrai le lien en fait dans la vidéo YouTube. Ce sera beaucoup plus simple comme ça, parce que voilà, c'est la seule alternative. Les live reaction d'animé YouTube, c'est plus possible. Voilà, et puis parce qu'il y avait flemme de perdre la chaîne pour ça, tu vois. Flemme de perdre la chaîne, et puis aussi flemme maintenant de faire des vidéos. De faire des vidéos pour qu'elles soient supprimées, tu vois, ça sert à quoi, on perd notre temps, quoi. On perd notre temps, et puis bon, c'est chiant pour les gens qui peuvent pas suivre non plus, tu vois. Il y en a qui commencent plus tard, et puis ils se retrouvent avec des épisodes qui sautent, tu vois. Non, c'est clair. Bon, voilà. Faites au moins l'effort de cliquer sur le lien, hein. Ça ne représente rien. Voilà, si vous voulez votre dose de réaction live, voilà. Donc bon, les live reaction reprennent à partir de l'épisode 18. Voilà. Mais bon, là, on parle des 15, 16 et 17. Ouais. Alors du coup, que dire? Déjà, on commence avec l'épisode 15, évidemment. Oh, bah, c'était l'épisode de transition, quoi, de fin d'arc. C'était vraiment la conclusion de l'arc. Pour bien dire, ouais, bon, bah voilà, quoi. C'était l'après-combat contre Overall, les conséquences. Donc, bon, bah, le décès de Night Eye. C'est ça. Ça avait commencé comment d'ailleurs? Ah oui, ça avait recommencé avec... je sais même pas pourquoi ils ont commencé ça. Ils ont commencé avec ça, ils ont recommencé avec Shigaraki qui avait amputé Overall. C'est ça. Donc ça avait recommencé avec Overall. Finalement, ils ont confirmé que le mec là, qui faisait du sable, qui était à leur poursuite, bah il est dead. Il est dead. Donc... ça commence à devenir sombre, là, My Hero, là. Là, maintenant, personne n'est safe, en fait. Ah, Shigaraki, il est chaud. Ouais, ils sont chauds, il est chaud. Il a dit, maintenant, c'est mon air. Ouais, c'est mon air. C'est mon air. On bute des gens, voilà. Vraiment une... Non, mais, tu vois. Et je plains toujours le pauvre Overall. Et pourtant, Dieu sait que c'était un salaud. Hein. Mais c'était un salaud, mais sur la fin, il fait de la peine, tu vois. Bah, il fait de la peine. Pour ça, en plus, c'est vrai, je me suis rendu compte que c'est vrai, il peut pas soigner son maître, maintenant. Vu qu'il a plus de main. Il a dit, tu vas me voir évoluer et tu pourras même pas t'en mordre les doigts. Punchline. Hashtag punchline, tu vois. J'ai dit Shigaraki, il gagne des galons. Non, mais il est fort. Il y a quand même du chemin qui a été parcouru depuis qu'on l'a vu. Comment ça s'appelait? Le dôme, là. Avec, l'USJ. Exactement, voilà. Ouais, c'était un noob. Il y a du chemin qui a été parcouru. Il était là en mode, ouais, tout est un jeu. Comprenez pas le game encore, mais là c'est serious business. Il fait des braquages, tout. Excuse-nous. Ça devient un vrai bad guy. Mais c'est vrai qu'Overall, il me faisait un peu de la peine, parce que au moment où il se rend compte qu'il peut pas, tu vois, il peut plus sortir son maître du coma, tu dis, ouais, c'est ta faute, mais tiep, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Bon, donc, le mafioso, là, il méritait pas non plus, tu vois. Le grand-père d'Eri. Mais justement, Eri, elle est sortie d'affaire. Exactement, elle s'est même réveillée pendant l'épisode. Hein. C'est ça, ouais. Donc apparemment, il y a sa petite corne qui a diminué de volume. Ouais, c'est ça.
Ça, c'est parce que je pense que c'est à force de pas utiliser son Ouais, pouvoir. C'est ça. Là, c'est en fait quand elle l'utilise que la corne pousse. Mmh. C'est bizarre, je me demande c'est quoi l'idée derrière la corne, en fait, tu vois. Bon, juste une représentation du pouvoir, je pense. Ouais. Un effet de style, quoi. Ouais, mais je me dis, truc, l'auteur a bien dû s'inspirer de quelque chose, quoi. Ah ouais, par contre, ça, je sais pas. Sûrement, il a dû s'inspirer d'un truc parce qu'il y a plein de références, mais je vois pas la référence, par contre. Non, c'est clair. Donc, il y a ça. Ah oui, il y a aussi Grande Torino qui a capturé l'autre, là. Merde. Enfin, celui qui faisait des portails de téléportation. Oui, bah oui. Je sais plus comment il s'appelle. Kurogiri, je crois. Kurogiri, ouais. c'est ça. Ouais. Comme à chaque fois, c'est un peu le warp guy, machin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, faut s'en débarrasser, lui. On finit par oublier son nom. Ouais, mais bon, faut s'en débarrasser, lui, parce qu'il est problématique. Donc voilà, ils l'ont capturé. Il est capturé. Mais pas sans y laisser des plumes, un peu. Là. Ils sont tombés sur un autre sous-fifre D'All for One. d'All for One. Gigantomachia. Exactement. Un géant. Qui est un titan. Ouais, non, mais le truc, je sais pas ce que c'est. Il a une radio en tant que pendentif. Vraiment, une radio en tant que pendentif, en tant que bling-bling. Là, c'est pas un petit bling-bling. Ça fait un peu le monstre attardé qu'on a gardé caché. Ouais, c'est ça. Mais en fait, en plus, je m'en suis rappelé, c'est le mec qui était dans le flashback de... Comment il s'appelle Kirishima, là. Quand Mina, elle est venue sauver... oui. C'était lui, là. C'était lui, je suis à la recherche de mon maître, tout ça. Oui, c'est vrai. C'était lui. Ah bah oui, ouais. Il était moins grand, là, du coup. Bah, je crois qu'en fait, il doit changer de taille, en fait. Parce que c'est pas normal qu'il le retrouve pas non plus, tu sais. Comment tu veux perdre un mec comme ça dans les bois, Ouais. Et dans le reste de... Non, il doit changer de taille, je pense. Ouais, c'est clair. Non, ouais, c'est ça. Donc, lui, il est dans la nature, on sait pas ce qu'il devient. À quel moment il va ressortir, je sais pas. Mais pour le poutrer, il va falloir envoyer du lourd, quoi. Il va falloir envoyer Ouais, forcément, il n'y a pas d'All Might en tant que puissance de frappe, là. Il va falloir y aller, quoi. Endeavor, il va tout donner. On y vient un peu plus tard. Il va le cramer. On y vient. On va y revenir. Et puis, bon, pour finir l'épisode 15. Oui, bah, retour au dortoir pour les autres. Exactement, quoi. Avec les autres qui les accueillent, on était inquiets, tout ça. Ah, j'ai failli oublier, il y avait la discussion entre Mirio et Izuku aussi. Exactement. Et voilà, avec Mirio qui lui dit de garder le sourire. Ouais, c'est ça. Voilà, en l'honneur de son défunt maître. Voilà, c'est bon, faut pas être pessimiste. Bon. Voilà. Puis il dit, de toute façon, normalement, je devrais récupérer mon alter. Si possible. C'est bon, faut déjà que Eri contrôle son pouvoir, faudra lui demander si elle peut. Tu vois. Mais oui, mais comme il a dit, Overall l'a vu dans le futur, il a dit que je serais un grand héros, et donc... À voir. J'espère pour lui. Mais je pense que ce sera pas tout de suite, parce que non. C'est un obstacle. C'est un obstacle. Malgré lui, dommage, mais c'est un obstacle. Il peut pas revenir aussi frais. Tu vois. Non. On va arriver quand Eri, alors je sais pas combien d'années. Après, pour rectifier quelque chose, parce qu'il y en a qui nous l'avaient dit pendant la vidéo, pendant l'épisode avec le grand Mirio, le million, parce qu'on avait dit, si lui est là, Deku ne peut pas devenir numéro 1. C'est pas vrai non plus. Ouais, non, mais... c'est pas vrai non plus, parce que Deku a quand même malgré tout plus de potentiel. Oui, il a plus de potentiel, son pouvoir, il a un pouvoir de ouf. Voilà, bon. Et c'est juste que Mirio, il a une longueur d'avance déjà. Il avait déjà une longueur d'avance. Il aurait pu devenir numéro 1 avant même que Izuku il soit vraiment au top, quoi. Non, mais le mec, il a même pas encore fini son cursus, qui était presque numéro 1 déjà. Ouais. Dans la tête de Taizawa, donc... chaud, quoi. Le mec, il serait arrivé en tant que pro, il aurait été numéro 1 devant Endeavor très rapidement, quoi. Ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué pour que Izuku il le rattrape là en 2-2. Et après, il a encore du temps, Izuku. Oui, mais il a encore du temps. Il est qu'en première année. Oui, il a encore du temps, mais c'est juste que Mirio, c'était un petit obstacle quand même. C'est sûr. Tout comme Naita était un obstacle parce que son pouvoir est cheaté. Et je le redis, c'est aussi un obstacle pour Bakugo, parce qu'il faut pas oublier Bakugo, parce que pour moi Bakugo va être numéro 1, c'est sûr. Ouais, parce que, en plus Bakugo il peut pas vraiment dépasser Mirio non plus, tu vois. Quel honneur. Moi je pense que oui. Là, si Mirio était resté. Oui.
Oh, je pense pas. Encore une fois, c'est encore une fois... Question d'attitude encore, tout, tu vois. Ah, ouais, je suis encore... Numéro 1, ça représente un paquet de trucs aussi, tu vois. Oui, après, oui, je suis d'accord avec toi. Mais bon, après, même, Bakugo... même sauf niveau sauvetage, tout ça, Mirio, il le fume, hein, tu vois. Oui, mais on peut pas c'est vrai qu'on peut pas non plus les comparer. Bakugo, il est qu'en première année, là. Ouais, il est déjà en train de changer de fou. Il change beaucoup, tu vois. Il change très donc, vite. Où est-ce que Bakugo en sera en fin de 3e année? Ouais, mais où est-ce on peut pas... que Mirio, il en aurait été après 3 ans en tant que pro, tu vois. Oui, mais pour moi, pour moi, Mirio, il était arrivé presque au bout de ce qui... en termes de progression, il pouvait plus encore progresser vraiment, tu vois. Je sais pas. Ouais. Pour moi, il était arrivé... En termes de marge de progression, il avait beaucoup moins exploité que Bakugo et Deku. Ouais, parce que voilà, c'est audio, ils sont plus petits. Donc, voilà. Bakugo, à mon avis, moi je pense qu'il sera numéro 1 numéro 1 à un moment donné, je pense aussi. à la fin. Mais ça sera un grand numéro 1, quoi. Ça sera un putain de numéro 1, mais évidemment un numéro 1 qui ne sera pas à la hauteur de Deku. Voilà, Deku, c'est Deku. Voilà. Parce que spoil. Mais bon, voilà. Bon. Bref, ensuite, donc retour au Berkay. Après, il y a aussi Ochako qui s'en veut de ne pas avoir fait plus. Oui, mais bon, ça, c'est rien. Voilà, c'est normal. Elle veut progresser, quoi. C'est normal. Elle veut progresser. Alors qu'elle en avait déjà fait pas mal. Oui, elle en a fait pas mal. Elle a fait très, très fort. C'est même elle qui a arrêté. T'en fais pas, Ochako. T'en fais pas. Il y a des personnages féminins beaucoup plus flingués que toi. Je ne dirai pas de nom, je ne dirai pas de nom. Voilà, on va pas extrapoler. Voilà. Mais en tout cas, ça se termine sur Bakugo et Todoroki qui partent au rattrapage pour leur licence. Exactement. Qui font face à Kaimi la vraie cette fois. Oui, c'est ça qui a fait son retour. Qui a fait son apparition. Oui, parce qu'on l'avait jamais vu. La dernière fois, c'était pas elle. Alors, à part Jones, ouais, elle utilise des termes. Ouais, c'est marrant. D'ailleurs, j'ai entendu sa voix en anglais, c'est vraiment la meuf. Genre, le cliché de la meuf du Starbucks, en fait. Et les petites lettres de biatch. Voilà, quoi. J'ai dit toujours en plus. On y reviendra après. Et puis, j'ai dit en plus, il n'y a pas. Non, parce que Toga est plus vulgaire, quoi. Mais au final, ça fait la Jones, ça, bon, elle est tenue moulante, mais bon, ça après... Ouais, surtout qu'elle est un peu stupide. Mais, oui, elle est stupide. Mais, et puis il y a Inasa aussi qui revient, qui revient pour son rattrapage aussi. Exactement, toujours à fond. Ça pourrait être à fond, il est à fond. Puis il lutte contre lui-même pour être sympa avec Shoto et même une dévore, à la fin, il se colle une droite. C'est à la fin de l'épisode 17, dans l'épisode 17. Oui, c'est vrai. Bon, épisode 16. En gros, voilà, c'est... épisode 16, voilà, c'est faut faire face aux gamins, quoi. Là, c'est ça leur épreuve. L'équipe rattrapage, on va dire, fait face à des gamins pour... En fait, ils doivent discipliner des gamins. Voilà, je pense que c'est un travail sur leur personnalité, en fait, en tant que héros. Parce que c'était ça leur problème à tous les trois. Pas Kaimi, parce que elle était pas là, quoi. Mais c'était ça leur problème à tous les trois lors de l'examen, c'est que, leur personnalité en... Bakugo, agressivité, et puis les deux autres, c'était la fierté. Ils avaient de l'orgueil et tout ça, donc ils n'ont pas voulu se laisser la place pendant le truc, au risque de ne pas pouvoir sauver, de ne pas pouvoir battre l'ennemi. Pas pouvoir battre l'ennemi et blesser un coéquipier aussi. Et aussi. Il aurait pu blesser quelqu'un si Deku était pas arrivé, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, puis Deku, même il avait gueulé, Deku. Il vous arrive quoi? Qu'est-ce que vous foutez tous les deux? Il vous arrive quoi, là, mon petit idiot? Non, mais il est là pour sauver des vies et t'as deux doigts d'en tuer un des nôtres. Donc, du coup, ils doivent discipliner les gamins, les calmer. Parce que c'est des gamins qui sont très turbulents. Ça plus que turbulents. Même. Oui, parce qu'il y a turbulent et turbulent, quoi. Il y a turbulent dans la vie normale, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours comme ici. Et puis il y a turbulent dans ce monde. Donc quand les petits ont des super pouvoirs, les profs sont vite dépassés, quoi. Et du coup, on apprend même qu'en fait, au fil des générations, les alters deviennent complexes. Voilà, deviennent de plus en plus complexes. Et ils vont devenir incontrôlables, quoi.
Bah, déjà, la représentation, c'est Eric, par exemple. Elle est cheatée, elle, déjà. Tu vois, son truc, il est incompréhensible de base. Elle est capable de rembobiner des gens. Tu vois. Donc, en fait, c'est le fait de croiser les alters qui fait que de génération en génération, les alters sont de plus en plus puissants. Et puis, à un moment, ça va être... ça va péter. Ça va péter, quoi. Ça va péter. Je sais pas quand ça arrivera, mais ouais, ça... Et c'est intéressant à voir, parce que... Overall avait peut-être pas tort. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Overall, il avait peut-être pas tort, quoi. Mais en quelques années, ils vont tous être foutus, quoi. Tu vois. Ouais. Bon. Donc leur job, là, ça va être de discipliner les gamins, quoi. Oui, bon, puis voilà. Ça se termine, de toute façon, ça se termine comme ça, l'épisode 16. Hein. Ouais, et ils découvrent les alters des gamins, on voit le petit, on va dire, le petit leader qui est... ouais, le petit... qui engraine les autres, ouais, voilà. Et bon, bah ça se termine comme ça. Il y a un petit caractère développement d'Endeavor, enfin début de caractère développement dans cet épisode qui demande à All Might voilà. comment être un bon numéro 1. Comment être un symbole. Ouais. Voilà, comment être le symbole de paix. Puis All Might sait pas vraiment comment il lui répond. Oui, je sais pas comment lui expliquer. C'est difficile à expliquer avec des mots. Voilà, surtout que lui, en plus, c'était son principe à lui, c'était son ambition à lui. C'est compliqué de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Ouais, bah, je sais pas. Puis... chacun est ce qu'il est, quoi. Chacun sa personnalité. Voilà, tu peux pas faire ce que je fais, je peux pas faire ce que tu fais. C'est voilà. Bon. Exactement ça. Enfin bon, bref, donc, en gros, Endeavor ne peut pas être le symbole de paix. Il peut pas. Non, il peut pas être un symbole de paix. Avec un pouvoir comme le sien, en plus, c'est compliqué. Ouais, c'est comme quand on voit Kugo, il va être numéro 1, tu vas pas me dire c'est le symbole de paix, lui aussi, tu vois. Avec son pouvoir de terroriste, là. C'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. En plus, d'ici là, faut qu'il se trouve un nom potable, aussi. Parce qu'on sait toujours pas c'est quoi son nom de super-héros. Lord Explosion Murder. Lord Explosion Murder. Tu vois, d'ici là, ça va être quoi son nom, déjà soit un vrai super-héros aussi, tu vois. Inspire quelque chose, mec. Et puis, épisode 17. Épisode 17, bon, bah, en gros, ils réussissent dans l'épisode à discipliner les gosses. Voilà, en montrant qu'ils peuvent faire autre chose avec leur alter, quoi. Ils peuvent faire des trucs cool. Qui maîtrisent beaucoup mieux leur alter parce que, en fin de compte, c'est des petits bourrins, quoi. Ils envoient leur. Mais des petits bourrins qui ont une bonne maîtrise de leur alter, quand même, hein. Ils font pas des trucs de merde. Non. C'est à peu près dit qu'ils peuvent être meilleurs que des pros sans trop forcer, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Mais bon. Les autres, quand même, montrent... plus ou moins raison. Enfin, tu vois, c'est compréhensible qu'ils puissent te dire qu'ils sont au-dessus de certains adultes, quoi. Avec les pouvoirs qu'ils ont, voilà. C'est quand même compréhensible, quoi. Voilà. Et c'est juste que là, ils se retrouvent face à des gens qui en ont absolument rien à foutre. Ils sont meilleurs qu'eux, quoi. D'ailleurs, par ce biais-là, on découvre l'alter de Kaimi aussi, qui est marrant. L'illusion. Elle fait des illusions. Ouais, c'est ça. C'était pas mal. C'était marrant. Oui, elle se transforme en Choto, puis Bakugo, ça le fait rire. Fais sa petite imitation Glamour Rocky. Non, c'était marrant. Voilà. Et d'ailleurs, c'est lui qui a l'idée de faire ça avec les gamins, là, de leur montrer que les pouvoirs c'est cool. Oui. Bah, et puis au final, ils arrivent à discipliner les gamins. À mater alors créer carrément un espace de jeu. Ça, un petit parc d'attraction. Les gamins sont heureux. Puis en fin de compte, bah, ça c'était l'idée de Bakugo. Ouais, c'est ça. C'était l'idée de Bakugo. Caractère développement. Les autres, ils ont tous essayé leur petite méthode, mais qui ont échoué. Parce que bon, lui aussi, il voulait faire le mec violent au début, mais il avait la bonne idée en tête au final. Juste que bon, il faisait le con au début. En mode, allez, il fait vous tape. Je vais vous casser la gueule, allez. C'est qui le plus fort? Viens, je te mets ta misère. Puis au final, bah, on voit même tout le character development, c'est le moment où il prend la main du leader, enfin son bras, et puis il lui dit c'est toi le leader. Il dit oh allez, tu vois, à force de mépriser les autres, tu oublies tes propres faiblesses, croisant quelqu'un qui connaît, qui sait, qui est passé par là. C'est ça. Et j'ai dit oh. Là, il y a un vrai caractère. J'ai été touché, j'ai dit voilà. J'ai dit voilà. Caractère développement. Voilà, Bakugo qui va dans les bons rails. Dans le droit chemin. Dans le droit chemin. Non, mais c'est bien, c'est comme ça que tu fais. Tu vois, c'est pour ça que c'est d'ailleurs quand on en parle la plupart du temps dans les trucs de super-héros comme ça, à chaque fois quand il y a des trucs de bullies, ça ne sert à rien. Juste pour montrer, voilà, le petit là qui casse les couilles. Il n'y a jamais de développement avec ce personnage. Alors que lui, justement, ça en était un à la base, là il y a du développement. Avec qui? Flash Thompson est un développement dans les comics. Dans les comics, je te parle dans les médias maintenant. Dans les films et tout ça. Maintenant qu'il y a des bullies partout. Dans les comics, c'est très bien. C'est pour ça que Flash Thompson, c'est un bon personnage dans les comics. Au cinéma, ils en ont fait quoi?
C'est un bully, ça s'arrête là. Après, c'est parce qu'il y a d'autres impératifs. Oui, mais bon. Il y a d'autres impératifs. C'est ce que je te dis. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Flash Thompson au bout d'un certain point. Non, mais c'est pour ça que je te dis, dans les trucs de super-héros, la plupart du temps, quand ils mettent un bully, ils font rien avec. Non, mais je suis d'accord, oui, au cinéma, c'est le genre de message qui sert à rien au final. Ça devient un gimmick. C'est un gimmick qui ne sert à rien. Tu vois, montre au moins que c'est un personnage, que c'est pas un personnage, c'est un être humain aussi. Fais-en quelque chose. Les bullies, c'est des personnages fonction en fait. Ouais, c'est ça. Ils sont là pour que tu prennes en pitié le héros. C'est ça. Ou que t'aies de l'empathie, puis que tu dises, ah, t'es un bon. Ouais, c'est ça. Voilà, mais ça va jamais bien. En tant qu'être humain, ils sont pas développés. Ça va jamais bien. C'est pour ça que Flash Thompson, c'est un personnage qui est intéressant, par exemple. Dans les comics. Voilà, dans les comics. C'est un personnage qui est intéressant parce que c'est un bully, c'est une tête de con. Puis plus le temps il passe, plus au bout d'un moment ça devient un des meilleurs potes de Peter Parker. C'est ça l'intérêt d'en faire un personnage. C'est ça l'intérêt avec Bakugo. Au début j'étais un connard. J'étais un connard au début de la série. Je me disais, oui, je tue le côte. Ah, je l'aimais pas, non, il faisait chier au début. Puis au bout d'un moment, quand tu commences à comprendre le personnage et tu vois le caractère développement, tu dis voilà, c'est un bon personnage. Donc c'est bien de voir ça. C'est cool. Puis en parlant d'autres têtes de cons, là, il y a aussi des caractères développement d'Endeavor. Endeavor, exactement, de toute façon on en a un peu parlé avant, qui demandait des conseils à All Might, et qui au final, on comprend pourquoi il demandait des conseils, c'était parce qu'en fait il voit que même en étant devenu numéro 1, les gens n'ont pas confiance en lui. Les gens n'ont pas confiance en lui et ne le considèrent pas du tout, mais du tout comme un symbole de paix. C'est plutôt un symbole de violence même. Héroïque, d'accord, mais violence quand même. Donc du coup les gens ils sont un peu... effrayés par lui en fin de compte quand ils le voient, ils ont pas confiance. Puis il a un physique menaçant, tu compares avec All Might, c'est autre chose. Le sourire et tout ça. Endeavor il fait constamment la gueule. Endeavor il fait constamment la gueule, il a son sourire narquois, tu vois, vite fait. Voilà. Donc là il prend conscience du truc et puis il dit bon vas-y, il tente de changer un petit peu et puis tu le vois dans son interaction avec Shoto, quoi. Il essaye même, en gros il demande presque pardon à Shoto, quoi. Il lui dit je vais faire en sorte que tu sois fier de moi en tant que héros et en tant que père, quoi, en gros. Et ça c'est pas mal. Et on sent que Shoto est presque touché, étonné. Normal, il se dit attends. À un moment, à la fin, on voit qu'il se retourne vers son père et qu'il sourit. Il sourit, Donc c'est... Non mais c'était bien à voir, tu vois. En plus le combo avec Inasa qui était à côté, bon, qui se punch quand il voit le truc, il se dit ah putain si lui il a changé, vas-y je vais changer aussi, tu vois. Il va arrêter d'avoir ma rancune contre lui, tu vois. Puis il va l'encourager et puis là tu vois Endeavor avec tu vois, qu'il regarde cette fois-ci et puis qui lui parle normalement, quoi. Et donc oui bon tu saignes quand même, mais merci. Voilà. C'est bien. C'est ça. Donc ça c'était pas mal du tout. Maintenant j'en attends d'en voir plus du personnage, quoi. Là, c'est une bonne direction. De toute façon, je pense qu'on va aller vers un moment où Endeavor parce que là, du coup, on est parti dans un character development, donc il va falloir qu'on aboutisse. Donc je pense qu'on va avoir de grandes scènes héroïques d'Endeavor, vraiment, où il se dépasse et qui donne tout, tu vois. Et qu'on va être fiers de lui, qu'on va faire... Ah, c'est ça, Endeavor, c'est ça. Il part de loin. Il part de loin, ouais. Je pense qu'on va en arriver là, parce que si c'est amorcé là comme ça maintenant, c'est qu'à un moment donné, il va falloir le payoff de tout ça. Donc, voilà. C'est ça l'intérêt d'une histoire, quoi. Exactement. Non mais c'est bien, tu vois, j'adore le truc. L'auteur maîtrise son sujet. Il maîtrise son... Et pour finir, dernière partie de l'épisode 17, que j'ai trouvé vraiment très très étrange. C'était super drôle. Ça me fait chier qu'on n'ait pas pu y réagir, parce que putain, des barres que je me suis tapé devant l'épisode, quoi. Du grand n'importe quoi. On va retourner au dortoir. Tu dis, que fait-il? Du côté de... Du côté d'Aoyama-kun. Aoyama et Izuku. Ouais. Voilà. Donc, ça commence sur une histoire de fromage, de Pont-l'Évêque. Qui lui fout dans la bouche dans la classe. J'ai pas compris. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Et bon, Izuku est surpris et tout ça. Et puis, en fin de compte, on se rend compte qu'il mange pas. Puis il y a même le futur Izuku qui dit... il faisait du teasing, hein, ça. Il dit que c'est là qu'il a vu Aoyama changer ou un truc comme ça. Il l'a vu sous son vrai jour. Oui. Alors c'est pour ça au début je me disais c'est toi la taupe. Ouais, c'est toi la taupe là, c'est toi le traître. C'est toi le gourcu. J'ai dit c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi le Kanjuro.
Ouais. Mais du coup, je me suis dit, ça doit être ça. Et en fin de compte, non. Enfin, après, du coup, il est suspect parce qu'on le voit, il est super suspect, on le voit sur le balcon d'Izuku, dans la chambre. En train de le regarder. Comme ça. Voilà. Alors Izuku, il l'a vu. Ouais, il l'a senti. Il a dit, attends, c'est quoi? Il lui arrive quoi? Bon, là, à ce moment-là, je me suis fait d'autres remarques que je garderai pour moi, pour des raisons. Voilà. Je me suis dit, ça va mal finir, cette histoire. moi, je me suis dit, Izuku, reste allongé sur le dos et prépare ton Detroit Smash au cas où. Prépare-le. Ah, moi, je me suis fait deux réflexions. Surtout quand elle lui dit, enfin, juste avant, tu vois, je me suis dit, attends, soit il veut lui faire les fesses. Ah, concrètement, tu vois. Ou sinon, tu vois, quand il a marqué je sais. Oui, parce que du coup, il laisse le fromage en disant je sais tout. Je me suis dit, attends, soit il sait à propos de One for All, soit il a envie de lui dire je sais que tu kiffes Ochako, tu vois. Parce que vu qu'il a parlé avec Ochako et que c'est lui qui lui avait dit tu kiffes Izuku, tu vois. Oui, mais ça, c'est une histoire à mettre de côté. Ouais, mais à ce moment-là, je me suis dit, attends, ça doit être un truc comme ça. Je pensais pas du tout que ça allait aller dans cette direction-là, tu vois. Parce que putain, il était suspect, ce salaud. Il était suspect, comment il le regardait et tout. Puis en fin de compte, on se rend compte à la fin de l'épisode, parce que Izuku, du coup, finit par parler avec lui, et dire, pourquoi t'as laissé tes fromages sur... Parce que bon, au final, ça reste quand même un cinglé. Oui, ça reste chelou. Même ses interactions, tu vois, il lui parle, tout, alors, tu vois, assis sur... Enfin, tu vois, posé sur le bloc de pierre, là, et puis... je sais pas, pour moi, dans la tête, c'est un coup de rein, tu vois. Il a trouvé le bloc de pierre, tu vois, tout en regardant Izuku avec... Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux lui faire comprendre, là? Qu'est-ce que tu essayes de lui dire? Il a un coup de rein dévastateur, ma gueule. Tu veux test? En plus, il écrit un truc après, là. Oh non, oui, c'est clair que c'est... pour moi, il y a vraiment... j'étais mort. Il y a un sous-texte là-dedans, il y a un sous-texte. Et je me suis dit, bon... Il m'a terminé, j'en pouvais plus. Je me suis dit, bon... En gros, pour moi, le sous-texte, c'est... Voilà, il fait une petite déclaration à Izuku, et puis Izuku lui dit, non... J'aime les femmes. I want you. Mais j'aime les femmes, mais... We can do it the easy way or the hard way. Mais bon, Izuku il dit non, j'aime les femmes, mais t'inquiète, on est potes. T'es un bon gars quand même. I want that man's booty. Et mais finalement, ses intentions sont plus nobles, en fait. Voilà, c'est qu'en fait... il y a une connexion. Il a compris, en fait, qu'Izuku, a du mal à maîtriser son alter, que c'est un alter qui est pas naturel. Ouais, c'est un alter qui est pas designé, entre guillemets, pour son corps. Ouais, c'est un alter qui va pas avec son corps, quoi. Qui le blesse. Ouais, il a dit, on est tous les deux pareils, voilà, parce que moi, mon alter avec ma ceinture, tout ça, c'est pareil, quoi. Un alter qui lui fait mal à l'estomac, quoi. Voilà. Donc, du coup, Izuku a dit, je me suis fait un nouveau pote dans la classe. Ouais. Non, enfin, le truc que tu vois avec Aoyama, c'est qu'il a une sorte d'admiration pour Deku aussi, tu vois, parce que... Deku, il part de loin, quoi. Le mec, première utilisation de ses pouvoirs, il se pète dans tous les sens, quoi. Et puis jusqu'au moment où, maintenant le mec il est capable de sauver des vies et faire des trucs de ouf. Alors que Oyama, depuis le début, son truc il est puissant, mais putain, il peut pas l'utiliser plus de 30 secondes, quoi. Donc c'est compliqué, quoi. Ouais, donc il y a une connexion entre les deux qui est compréhensible. C'est ça. Donc puis à ce moment-là, en plus, les élèves sont retournés travailler leur botte secrète, leur attaque spéciale. Voilà, et puis il y a la petite interaction avec Bakugo. Ils sont même censés en avoir une deuxième, c'est ça. Ouais. Puis tout le monde commence à faire son entraînement, là. Kirishima qui veut améliorer son... Il demande à Sugar Boy, là, et puis à Bakugo de le frapper pour entraîner sa forme unbreakable. Ouais. Puis Bakugo, il est toujours là pour le poteau. Ouais, c'est ça. Toujours là pour le poteau, donc il dit allez, viens par là. puis ça l'entraîne aussi, quoi. Tu vas te prendre des Aizewer. Et puis il y a la petite remarque qu'il fait à Izuku, la petite remarque d'encouragement. T'as progressé? Non, pas du tout. Hein? Et c'est comme ça que t'as l'intention de me dépasser et tout. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fin de compte, maintenant c'est une rivalité, mais une rivalité dans laquelle Bakugo en fait essaye de pousser des coups. Voilà. Parce qu'il a le pouvoir de son héros, donc il veut pas que ce soit gâché non plus, quoi. Ah bah oui. De toute façon, il l'avait dit. Hein, il avait dit avec ce pouvoir-là, t'avises jamais à perdre, t'as pas le droit de perdre avec ça. C'est la représentation du truc, quoi. Clairement, défonce-toi, quoi. Et c'est bien à voir, Encore une fois, le caractère de développement de Bakugo. Ah bah oui, parce que les premières saisons, c'était pas ça. Ah, mais c'est un long processus, c'est bien. On a suivi le truc, tu vois.
Tout comme Deku, tu vois, on a suivi ça. J'ai hâte de les voir en tant que numéro 1 et numéro 2. J'attends de les voir à bosser ensemble, même. Tu vois. Mais rien que de les voir bosser ensemble. C'est clair. D'ailleurs, ça va être le thème principal du prochain film, ça. Ouais, c'est vrai, j'ai vu l'affiche et tout, en plus. Non, bon, bah voilà, en tout cas, c'était les 3 épisodes. Ouais, c'était 3 bons épisodes. 3 bons épisodes et tout, donc qu'on a kiffé, qu'on a vraiment kiffé, donc à voir ce que va donner l'épisode 18. Ouais. Donc comme j'ai dit, on fera une live reaction pour l'épisode 18, et la live reaction sera publiée sur Google Drive, et tout ça. Il y aura le lien dans la prochaine vidéo sur YouTube, vous verrez. Tout sera là, donc vous pourrez continuer les live reactions. Et puis, juste pour finir, un petit avis sur l'opening et l'ending ou quoi? Non. Voilà. Parce que en même temps, l'opening... J'en ai même pas parlé, tu vois. Non, mais c'est juste parce que j'y pense, là. Je préfère l'ending à l'opening, par contre. Oui, mais tu sais quoi? L'ending, il est sympa. C'est quoi le problème de l'opening? C'est-à-dire que déjà, c'est pas épique du tout. Bah, parce que ça va... Je crois que là, l'arc, il est pas épique du tout, de toute façon. Oui, et là, ça fait vraiment l'opening, si tu veux, de... Slice of life, tu veux. Le manga de lycée. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un manga de lycéen, et ben on fait un opening de lycéen. Mais en même temps, moi, ça me va... Enfin, c'est pas du tout mon préféré, c'est le dernier du classement. Mais ça correspond à l'ambiance de l'arc, je trouve, tu vois. De l'arc qui va arriver, parce que je vois à peu près ce que ça va être. Contrairement à d'autres qui avaient des musiques, mais pas épiques du tout, alors que l'arc, il était épique as fuck, quoi. Genre, l'opening précédent, là. Voilà, quoi. Il me hypait pas à chaque début d'épisode, quoi. Ouais, c'est vrai. Par contre, l'ending, j'aime bien, là, avec les petites photos des personnages à leur époque plus jeunes, quoi, que ce soit All Might ou certains quand ils étaient plus petits, genre Mirio et d'autres. Ça, c'est sympa à voir. Là, j'attends de voir Bunny Girl. Je sais pas c'est qui celle-là. Je l'ai déjà vu dans quelques images. Sexy as fuck, je l'attends de voir animé. Voilà. On verra ça pour les prochains épisodes. Voilà. Voilà. Tchuss.